Assalamu alaikum guys, j'espère que vous allez bien incha'Allah. Au cours de cette vidéo, nous allons parler d'un moment des plus importants de l'année au regard d'Allah. Plus important même que les jours de Ramadan. Et nous allons surtout voir ensemble comment tirer profit pleinement pour recharger les batteries, chercher l'amour d'Allah Azzawajal et alourdir le poids de nos bonnes actions bidnillah. Ne bougez pas, on voit ça dans quelques secondes. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au début de Surat al-Fajr, wal Fajr wa layalin ashr. Je jure par l'aube et par les 10 nuits. Et nous savons qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne jure que par des éléments grandioses. Alors qu'au premier abord, lorsqu'on dit qu'Allah Azzawajal jure par les 10 nuits, on pourrait comprendre très hâtivement qu'il jure par les 10 dernières nuits de Ramadan. Or, la majorité des savants sont d'avis qu'il s'agit en réalité des 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah, ce qui en fait les 10 jours les plus importants du calendrier musulman. Ces 10 premiers jours sont tellement d'une importance capitale qu'il est rapporté selon Ibn Abbas que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Il n'y a aucun acte qui soit plus pur auprès d'Allah et qui a une plus grande récompense qu'un bien qui est pratiqué dans les 10 jours du Adha, c'est-à-dire les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah, qui est ponctué par le jour du Eid al-Adha. » Alors maintenant que nous savons l'importance de ces jours et l'importance de multiplier les bonnes actions, nous allons maintenant dresser une liste de 7 bonnes actions à accomplir durant cette décade. La première des actions qu'il est à accomplir durant ces jours grandioses est bien évidemment l'accomplissement du Hajj. D'ailleurs, le nom du mois de Dhul Hijjah évoque à lui seul qu'il s'agit du mois du Hajj. Toutefois, au vu des circonstances exceptionnelles que nous connaissons en cette année 2020, seule une poignée de privilégiés auront la possibilité d'accomplir le Hajj cette année. Mais nous aurons l'occasion d'aborder le sujet dans une prochaine vidéo bidnillah. Alors pour ne pas la rater, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube. La seconde des bonnes actions sera de pratiquer le jeûne, alors que celui ou celle qui le peut jeûne les 9 premiers jours, car le 10e jour correspondant au jour du Eid, il n'est pas permis de le jeûner. Si vous ne pouvez pas jeûner les 9 jours, faites le maximum que vous puissiez faire, ou faites les lundis et les jeudis, ou à minima, jeûner ne serait-ce que le 9e jour qui correspond au jour de Arafat et dont la récompense est l'expiation des péchés de l'année passée et de l'année suivante. La troisième des bonnes actions à accomplir en ces jours est le dhikr. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat al-Hajj qui plus est وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. Et il mentionne Allah durant des jours connus sur ce qui leur a été donné comme bétail. Et pour corroborer cet enseignement, le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne la chose suivante. Il n'y a pas de jour où les bonnes actions sont plus grandes et plus aimées par Allah subhanahu wa ta'ala que ces 10 jours, en parlant bien évidemment des 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Multipliez-y donc le tahlil en disant la ilaha illallah, le takbir en disant Allahu akbar et le tahmid en disant alhamdulillah. Et pour ceux qui ne le pratiquent pas encore, profitez de ces 10 jours pour mettre en pratique les invocations du soir et du matin. Vous ressentirez une baraka exceptionnelle. Et pour ce faire, vous n'avez qu'à utiliser la citadelle du musulman. La quatrième des bonnes œuvres à accomplir en ces jours bénis est l'accomplissement de la salat. Et en cette période trouble de l'histoire de l'humanité, j'appellerai d'abord mes frères à renouer avec les prières à la mosquée. Ces mosquées qui ont été fermées pendant plusieurs mois et que nous avons tant regretté durant le confinement et durant le mois de Ramadan. Alors montrons Allah subhanahu wa ta'ala en renouant avec nos mosquées que nos regrets étaient sincères en effectuant au moins une prière par jour à la mosquée et de préférence aux extrémités de la nuit. Ensuite, toujours sur le fait d'accomplir la salat, adonnons-nous à l'accomplissement de la prière de la nuit en fonction de nos capacités, ne serait-ce qu'avec 2 légères unités de prière avant l'heure de la prière du Fajr durant ces layalin ashr. La cinquième des bonnes actions à accomplir en ces jours, la sadaqat, l'aumône, par quelconque moyen possible, en faisant un don à des œuvres caritatives, en offrant un repas à un jeûneur, en faisant l'aumône d'un verre d'eau, en constituant un colis alimentaire pour des personnes dans le besoin, et pourquoi pas, si vous en avez la possibilité et les capacités, en offrant un sacrifice du Eid à une famille. D'ailleurs, la sixième des bonnes actions est bien évidemment d'accomplir le sacrifice au 10e jour qui correspond au jour du Eid al-Adha. Et enfin, la septième des bonnes actions est bien évidemment encore et toujours sur la chaîne de Mon Coran et moi,
d'étudier le Coran, de réciter le Coran, de mémoriser le Coran, de méditer le Coran, de s'imprégner des messages du Coran et de mettre en application les enseignements du Coran. C'est pourquoi, pour vous accompagner dans cette démarche, une surprise vous a été préparée à l'occasion du mois de Dhul Hijjah sur www.comprendrelecoran.fr/Dhul Hijjah, une adresse que vous retrouverez dans la description de cette vidéo. Barakallahu fikum et qu'Allah Azza wa Jalla fasse du Coran le printemps.